Vidéo sur le clenbutérol, effets, utilisation et risques. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo sur le clenbutérol, un produit souvent utilisé en musculation et dans les sports d'endurance pour ses effets brûle-graisse et anabolisants. Aujourd'hui, on va voir ce qu'est le clenbutérol, comment il fonctionne, ses effets bénéfiques et ses dangers, ainsi que les stratégies pour l'utiliser de manière plus sûre. Qu'est-ce que le clenbutérol ? Le clenbutérol est à l'origine un médicament bronchodilatateur utilisé pour traiter l'asthme chez les chevaux et parfois chez l'homme dans certains pays. Cependant, il est aussi connu pour ses effets puissants sur la perte de graisse et la performance physique, ce qui a conduit à son utilisation dans le bodybuilding et les sports d'endurance. Il agit comme un bêta-2 agoniste, stimulant le système nerveux sympathique, ce qui entraîne une augmentation de la thermogenèse, c'est-à-dire la production de chaleur, donc accélération du métabolisme. Il agit aussi sur la lipolyse, la dégradation des graisses, donc une meilleure utilisation des graisses comme énergie. Pour ce qui est des effets anabolisants, une augmentation de la masse musculaire chez l'animal, controversée chez l'humain. Les effets du clenbutérol. Les effets positifs, brûleur de graisse puissant, qui augmente la température corporelle et accélère le métabolisme. Cela favorise l'utilisation des graisses comme énergie, une préservation de la masse musculaire, une réduction du catabolisme en sèche, une légère stimulation anabolique, une augmentation de l'endurance et de la performance, une ouverture des bronches donc meilleure oxygénation musculaire, une amélioration de l'endurance cardio-respiratoire, des effets coupe-faim et réduits. L'appétit, ce qui peut être un avantage en sèche. Les risques et effets secondaires du clenbutérol. Le clenbutérol est très puissant, mais il comporte aussi de nombreux effets secondaires qui peuvent être dangereux s'il est mal utilisé. Les effets secondaires fréquents, tremblements notamment des mains, une transpiration excessive, des crampes musculaires, perte de potassium et taurine, une augmentation du rythme cardiaque de type tachycardie et nervosité, insomnie. Les risques plus graves, des problèmes cardiaques, hypertrophie cardiaque, arythmie, palpitations, une hausse de la pression artérielle, cela peut être dangereux pour les personnes hypertendues, une hypokaliémie, c'est-à-dire baisse du potassium et hypophosphorémie, pouvant provoquer des crampes sévères. La tolérance et dépendance. Le corps s'adapte rapidement au clenbutérol, ce qui oblige à augmenter les doses pour maintenir les effets. Cela est un risque accru d'effets secondaires. Comment utiliser le clenbutérol en minimisant les risques? Le dosage classique commence souvent à 20 à 40 mcg jour, puis augmentation progressive. La méthode en pyramide, montée progressive sur 2 semaines, puis pause de 2 semaines. C'est-à-dire le cycle de 15 jours ON, 15 jours OFF pour éviter la tolérance. La supplémentation pour réduire les effets secondaires, prendre de la taurine, 3 à 5 g jour pour éviter les crampes, du potassium, 3 à 5 g jour banane, eau riche en minéraux, du magnésium, cela réduit les tremblements et la nervosité. Les erreurs à éviter, ne jamais dépasser 120 à 140 mcg jour, risque cardiaque élevé, éviter de l'associer avec d'autres stimulants caféine, éphédrine, ne pas prolonger son usage au-delà de 6 à 8 semaines. Le clenbutérol et compétition, autorisé ou non. Le clenbutérol est interdit dans le sport de haut niveau et est classé comme dopant par l'Agence mondiale antidopage. Des athlètes ont été contrôlés positifs après en avoir pris, ce qui a conduit à des suspensions. Les alternatives naturelles au clenbutérol. Si vous cherchez une alternative plus sûre, voici quelques solutions légales et efficaces. Brûleur de graisse naturelle, thé vert, caféine, yohimbine, densification de l'entraînement superset. Régime cétogène ou low carb pour optimiser la lipolyse. En conclusion, faut-il utiliser le clenbutérol? Oui, si vous êtes un compétiteur avancé et que vous maîtrisez parfaitement votre corps. Non, si vous êtes débutant ou que vous ne voulez pas prendre de risques pour votre santé. Le clenbutérol est très efficace, mais aussi dangereux si mal utilisé. Pour une sèche réussite, il est possible d'optimiser son entraînement et son alimentation sans clenbutérol en misant sur des alternatives plus sûres. Merci à tous pour votre attention. Maintenant, place aux questions.